montrer comment... Non, je reprends. Je vous ai montré beaucoup de trucs sur la Kabbale. Je vous ai montré beaucoup de comment bien utiliser la Kabbale, de comment bien la comprendre. Maintenant, je vais vous montrer des gens qui la comprennent mal et qui en font des choses mauvaises. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux que vous puissiez vous en prémunir. Chose mauvaise, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit, aujourd'hui, ça peut dire plusieurs choses, mais aujourd'hui, on va parler soit de réappropriation New Age, capitaliste, dev perso de cons. On va parler de trucs un peu plus sombres au niveau théologique. On va parler d'occultisme et de trucs un peu bizarres, cercle magique, occulte, satanisme et tout. Il y a beaucoup de fantasmes dessus, sur la Kabbale, sur la magie de la main gauche, sur le cercle de l'aube dorée, sur les cliffotes, sur tous ces trucs-là. Fallait bien que j'en parle à un moment donné. Là, je considère que vous avez assez de bases sur comment ça se passe pour comprendre pourquoi les choses sont bien ou pas bien et comprendre les nuances des trucs. Pour ça, je vais commencer par ça, regardez. Cette vidéo-là. Les cliffotes, les secrets de l'arc kabbalistique. On va parler beaucoup de cliffotes aujourd'hui. Les autres Salomon, par exemple. Voilà, j'en ai parlé un peu très vite fait une fois. Peut-être que certains d'entre vous... Regardez ça. On va parler de ce mec-là. Ce mec-là, il cumule à la fois rien comprendre et plus conférence dev perso de con. Je trouve que c'est parfait pour une introduction. C'est quoi un cliffote? Il va nous expliquer. Les cliffotes, c'est... Il va vous dire, c'est l'équivalent négatif des séphirotes. Vous connaissez l'arbre de vie de la Kabbale? L'arbre de vie de la Kabbale. Normalement, si vous êtes sur cette chaîne, si vous avez regardé les chapitres de Fighting Room, vous connaissez l'arbre de vie de la Kabbale. On peut vous le remontrer. Sephiroth, Kabbalah. Viens voir. Ça, là. Tout ça. Ça. L'arbre de vie, c'est une manière de représenter les Sephiroth. On a déjà parlé plein de fois. Vous avez donc les colonnes, vous avez les différentes étapes de création de l'étincelle divine, etc., etc., blablabli, blablabla. Là, il parle, du coup, des Sephiroth de la Kabbale. Mais il va parler d'autre chose aussi. Il va vous introduire à un nouveau concept. Et tu as son miroir. Et ce ne sont pas des séphirotes, ce sont des cliffotes, c'est-à-dire des reflets dans lesquels il n'y a pas de vie. Ah, des reflets des séphirotes dans lesquels il n'y a pas de vie. Aïe, 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 aïe. Je vais laisser parler un peu, ensuite je vais vous expliquer ce que c'est vraiment les cliffotes. Parce que c'est pas la seule fois où je veux vraiment vous parler d'occultisme, mais les cliffotes, c'est un truc qui est important pour comprendre les différents occultismes et les différentes branches d'occultisme qu'il peut y avoir dans la Kabbale juive. Une perception ne t'appartient pas. Déjà, il a un ton de dev perso qui m'énerve. Une perception ne t'appartient pas. Ok, ça veut dire quoi? Une expérience spirituelle ne t'appartient pas. Quelqu'un Vas-y, continue. a déjà fait avant toi toute expérience que tu peux faire. Ok, dans ce sens-là, dans le sens où elle n'est jamais unique. Ok, là, ce qu'il veut dire, c'est que quand vous faites le travail du chemin des Séphiroth, d'essayer de vous élever spirituellement, d'aller dans la Kabbale, vous marchez dans les pas de milliers de personnes avant vous. Par contre, ça ne veut pas dire que votre expérience n'est pas unique et personnelle. Au contraire, votre expérience, en fait, justement, vous devez vous l'approprier. Mais en marchant quand même dans les pas de gens avant vous qui vous ont tracé un chemin. Donc c'est plus nuancé que ce qu'il dit. Donc déjà, il dit de la merde. Tu vois par exemple ceux qui prennent l'ayahuasca, tous ces genres de plantes qui vont faire des Aïe, aïe, aïe. expériences qu'on appelle psychédéliques. Oui. En réalité, il faudrait leur enseigner qu'ils rentrent dans le corps collectif de la plante. Ok, alors, quand on utilise la plante, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, soit il est en mode New Age, en mode il y a une une identité de la plante, etc. Soit il parle de la tradition et de l'orthodoxie des pratiques autour de cette plante et des constructions sociales autour. Et Ça que peut être dans les le deux. corps collectif, toutes les expériences existent en permanence comme des mondes, et elles ont déjà été traversées par des humains. Ok, alors là, il a juste rien compris.
Ok. Alors, les expériences existent comme des mondes. Ah, putain, je pensais pas qu'il ait pas ça là-dessus. Ok. Il parle d'un truc. Comprenez les séphirotes. Les séphirotes ne sont pas que ce que je vous ai dit. Les séphirotes, c'est autre chose aussi. Les séphirotes, c'est aussi différents mondes, différents royaumes, différents univers, différentes planètes. C'est les troublantes. C'est là qu'on fait le lien avec l'astrologie. Mais c'est pas les seuls. Il y a, je crois, 312 mondes dans la Kabbale qui représentent 312 étapes intermédiaires. Putain, c'est compliqué. Vous avez en gros plein d'étapes intermédiaires et plein de concepts qui sont mélangés là-dedans. Vous en avez 312. Et ça, on l'appelle dans la tradition, on l'appelle ça des mondes. Ça ne veut pas dire que c'est littéralement des planètes autour d'un système solaire. Pas forcément. Ce sont des mondes. Ce sont des univers mentaux d'abstraction. Comme le royaume du mystère, c'est un monde, exactement. C'est le Keter. Ces mondes-là sont des expériences de pensée, des théories. Certains sont plus intéressants que d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est littéralement des planètes qui gravitent. Il n'y a pas 312 planètes autour de la Terre. On est conscient, on n'est pas con quand même. Donc là, il dit n'importe quoi déjà. C'est eux qui traversent un monde. C'est pas un monde qui apparaît et puis que eux créent une expérience. Jusque-là, oui. Tu ne crées pas, tu empruntes un chemin déjà tracé. Ça ne veut pas dire que l'expérience n'est pas unique. Il pourrait y avoir d'autres mondes. Évidemment. Il y a déjà d'autres mondes. Il y a l'Éden. Le monde des rêves, etc. Les mondes des rêves, d'ailleurs. Ils rentrent dans le corps de la plante. Ah, ou 318, c'est tout pour toujours. Je crois que c'est très strict, comme je sais plus si c'est 318 ou 312, un truc comme ça. Plus de 300, en tout cas. Et ils en ressortent. C'est pour ça que ces plantes sont sacrées. Ouais. Toute expérience intérieure que tu fais, quelqu'un l'a déjà faite avant toi. Elle ne t'appartient pas. Alors non, c'est faux. Toute expérience que tu fais s'inscrit dans un contexte et donc dans une tradition et dans un apprentissage. Par contre, toute expérience est individuelle et n'est que partiellement généralisable. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est même à l'exact inverse des valeurs du mysticisme, qu'il soit juif ou autre. Le mysticisme axe sur l'expérience personnelle en disant qu'elle est unique et individuelle. Donc il est complètement con, là. Elle est. Ta perception entre dans un monde. Ouais. Mais c'est pas parce qu'elle fait partie du monde qu'elle n'est pas unique. Genre, t'as des machines qui ont des pièces uniques. Dans ta peau de bête, Quoi ? le moi va essayer de prendre ce monde et d'en faire une copie. Il dit n'importe quoi, là. Une duplication. Non, il dit n'importe quoi. Le recopier. Il en fait un reflet. Parle quand des cliffotes. C'est ce que dans la Kabbale on appelle le clifote, c'est-à-dire que tu as, que certains d'entre vous connaissent, l'arbre de vie de la Kabbale, miroir. Et ce ne sont pas des séphirotes, ce sont des clifotes, c'est-à-dire des reflets dans lesquels il n'y a pas de vie. Mais ce sont des reflets. Les Absolument pas. clifotes sont très beaux. Hein. Absolument pas. Ok, faut que je vous explique. C'est quoi un clifote ? Un peu de musique de fond quand même, parce que on n'est pas des bêtes. Hop là. Voilà. C'est un platonicien. Oui, tout à fait. Platonicien. C'est la caverne des Platons. Même pas vraiment. Hop, attendez. Faut que je baisse un peu le son, sinon ça va être trop fort. Non, parfait. Un clifote, c'est quoi ? Alors, il faut que je vous montre une image. Pour que je puisse vous expliquer. Clifote. Clifote qu'on appelle aussi l'arbre de mort. Alors. On va avoir plusieurs types d'images. On va en prendre une bien et une de merde. Juste pour vous montrer. Ah, arrête de... Je m'embête. Parce que je peux trouver un truc en miroir comme il avait. Ouais, voilà, parfait. Voyez. Ça, c'est de la merde. Le truc des clifotes qui sont, du coup, une espèce de...
de miroirs inversés maléfiques d'énergie négative, alors qu'en fait les séphirotes sont d'énergie positive. C'est de la merde. Là en plus on mélange tout. On a une étoile, enfin un sceau de Salomon pour le côté juif, et ensuite un truc démoniaque avec un pentacle, enfin ça n'a aucun sens. Ça c'est juste de la merde. Avec les Baals, etc. etc. On s'en branle. Par contre, ça c'est déjà plus intéressant. Attendez, hop. Non. Oui, bah très bien. Oh là là. Oh, il y a des... Non, il y a du Naruto, je veux pas. Y'a pas un truc avec les deux à côté? Moi, il y a un truc avec les deux à côté. Bon, c'est pas grave. Un clifford, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué que les séphirotes, c'est les différentes étapes de création de... Lorsque les ténèbres se déchirent et que l'étincelle de création émerge, elle fait toutes ces étapes-là pour créer pour créer l'univers. L'étincelle de création qui façonne le monde. Enfin, les mondes, les 312 mondes, du coup. Jusque-là, vous suivez. Normalement. On a déjà parlé plein de fois. L'étincelle de création qui fait ce tac, 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 tac. Cours de droite à gauche. Tac, 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 tac. Et qui fait cette négociation. Et qui finit sur la justice et la création du monde. Vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez? Parce qu'il faut que je vous réexplique. Ça correspond à rien de concret. Toi, Zeno, tu découvres la chaîne, non? C'est tout à fait, ça correspond à rien de concret, ce sont des exercices théoriques et théologiques d'abstraction. Évidemment que ça correspond à rien de concret. Si tu veux. Moi, je suis pas d'accord, mais si tu veux. J'ai mes vagues en parlant d'une réexplication. Ok. Les séphirotes sont donc les différents chemins que prend l'idée de création pure de la manière la plus théorique, qui va descendre les différents niveaux pour s'incarner dans du concret, dans le royaume matériel, dans notre monde de tous les jours, dans ce bout de bois, ce truc-là. Ce bout de bois, par exemple, cette baguette, avant d'être une baguette, elle a été une idée d'une baguette, elle a été une réflexion sur une baguette sur la taille, la coupe, l'essence, la forme, etc. Et en fait, entre le moment où le mec a dit « j'ai besoin de créer quelque chose, j'ai un besoin », puis ensuite il a fallu qu'il identifie son besoin. Il disait « ok, j'ai besoin de... mon besoin c'est parce que j'ai un truc qui me bloque sur ça. Je peux pas bouffer avec les doigts, c'est chiant, ok. Donc il faut que je trouve quelque chose. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Bon, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas moi, j'ai un flacon de spray pour le nez. C'est pas pratique du tout pour manger, il faut que je trouve autre chose. Pourquoi? Bon, du coup, il faut que je trouve un truc qui soit plus pratique à prendre et que j'en mette plusieurs. Et c'est surtout des négociations avec le réel. La colonne de gauche, c'est le réel, la loi. La colonne de droite, c'est l'idée, l'envie. La colonne du milieu, c'est la négociation entre les deux. Et en gros, les séphirotes, c'est toute la création n'est que négociation entre ce que tu veux faire et ce que le réel t'impose. Petite révision. La création divine de la Genèse, c'est ça aussi. C'est des négociations qui se font, j'allais dire qui se font en impression de seconde, non, qui se font au-delà du temps, avant le temps. Entre la simple volonté divine pure d'un monde parfait, la négociation avec ce qui est possible dans les cadres qu'il se pose lui-même. L'essence précède l'existence, si on veut. Ça, c'est les séphirotes. Pensez à Trouble Fantastique qui arrive et qui tombe sur des trucs alors qu'elle n'a pas de tout le lore. Pense à toi, ma sœur, je t'aime. Ça, c'est les séphirotes. Ok. Donc vous avez du coup l'étincelle de création, l'étincelle qui est produite par la friction des ténèbres qui se déchirent et de la lumière qui se crée d'un coup. La lumière, elle prend ce chemin. Ok, troublant, pas de souci. Elle prend ce chemin. Ça, c'était pour les séphirotes. Maintenant, les cliffotes. Il y a une tradition dans la Kabbale, une tradition qui n'est pas unanime, mais qui existe, de considérer que l'étincelle, de par sa puissance et sa pureté, quand elle emprunte ses séphirotes, elle en emmène toute la puissance pour créer le monde. Quel mal coûte notre monde, l'univers, ce bout de bois, ce pchitané et tout. Et qu'en faisant ça, elle les vide de leur substance pour la concentrer dans le monde matériel. Et que ces séphirotes qui sont vidés de leur substance sont donc des coquilles vides, et ce sont les cliffotes. Ça ne veut pas dire que les séphirotes sont morts, ça veut dire que du coup, en les vidant, elle crée cette étincelle. Donc elle maintient les séphirotes, et elle crée en même temps des cliffotes qui sont donc
des séphirotes, mais vidés de leur pouvoir, ils ne sont plus que des coquilles vides. Ce qu'on appelle à tort l'arbre de mort, c'est parce que c'est l'arbre plutôt de non-vie, de laquelle la vie a été vidée. Répète, ok. L'étincelle prend ce chemin, et à chaque étape, elle prend toute la vie qui est à chacune des étapes pour la concentrer et créer le monde. Du coup, vu qu'elle prend la vie est enlevée de chaque séphirote qui devient un clifote. J'ai entendu parler de toi, mais dire mystique, c'est pas trop mon truc. Ah bah, t'es sur le mauvais stream pour ça. Cookies de séphirotes qui restent quand ils ont été utilisés pour créer. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire que les séphirotes n'existent plus, parce que les séphirotes étant plus que simplement existants, si on les vide de leur puissance, en fait, c'est juste ça crée des coquilles vides, mais ils existent quand même. C'est après que la vie soit passée, voilà, c'est ça. Batterie déchargée, exactement. C'est littéralement des coquilles vides. Les clifotes, c'est ça. C'est pas le penchant négatif de l'arbre de vie, absolument pas. Vous situez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Je suis d'accord avec toi, Troublante. Mais là, vu que je suis sur un truc un peu pointu, je vais pas pouvoir repartir en débat sur rationalité et mysticisme. Comment les deux existent en même temps? En fait, ok, je vais répondre un peu après. C'est ok, clair, ok. Le truc, c'est que, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est associé au mal et à la mort, traditionnellement? Bisous, Nafta. Pourquoi est-ce que des gens ont associé ça à la mort? Ça sort pas de nulle part, le truc de l'arbre de la mort. C'est pas l'arbre de la mort, c'est un arbre de l'absence de vie, du coup, qui a été vidé de la vie. Sauf que, rappelez-vous, dans la tradition kabbalistique, qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal n'existe pas. Le diable n'existe pas. Par contre, c'est bien quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous. Contrôle surprise, le chat? Attendez. Contrôle surprise, le chat? Le mal, le diable, tout ça, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas quelque chose? Exactement, c'est l'absence de bien. Mais du coup, comme le mal, c'est l'absence de bien, et que les clifotes sont des séphirotes en l'absence de vie, on a pu considérer que c'était donc des séphirotes de la mort. Correspond à quoi le Satan dans Job? Non, pensez pas avec Satan. Les gens qui ont pu penser que c'était du coup un truc de mort, parce que vu que l'étincelle est une étincelle de vie, l'absence de vie et la mort. Absence de vie, donc absence de bien, donc mal. Exactement. Bisous journaliste. La vie n'est pas le bien. Bah en fait, c'est un peu que si. En réalité. Un peu que si. D'où le commandement d'avoir des enfants et de répandre la vie, parce que du coup, tu répands la bonté de l'Éternel sur la terre. La vie est un miracle perpétuel. Un miracle est toujours bon. Là où il y a du mal, c'est là où il y a une absence de miracle, une absence de vie. Donc les clifotes sont vus comme des choses mauvaises, non pas parce que c'est des trucs maléfiques, mais parce que ce sont des choses vides. Quelqu'un n'avait pas d'étincelle de création, ça serait pareil. Quelqu'un qui n'a pas d'étincelle de création, c'est quelqu'un qui est mort. L'étincelle de création, l'âme, le moment où elle quitte le corps, c'est le moment où la personne meurt. La vie, c'est un principe en soi, il y a d'autres trucs plus petits qui forment le bien. Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que le bien est un principe en soi? Le bien est la volonté de l'Éternel. Ça paraît, c'est une tautologie, c'est un axiome. L'Éternel veut le bien c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il ne veut pas, ça veut pas dire toutes les choses pour lesquelles il est contre, tout ce qu'il ne veut pas, du coup, n'est pas du bien. Et le mal est l'absence absolue de bien, mais n'est pas une entité en elle-même. Satan n'existe pas. Satan, c'est juste l'endroit où la personne qui a le moins de bien en lui. C'est pas un gars, tu vois. Mais en plus, j'ai dit la personne, donc non, j'aurais pas dû. Non, c'est pas la personne, c'est juste un concept de tout ce qui peut être le plus vide. Et c'est pour ça que il y a pas de principes qui forment le bien. Si, il y en a plein. Il y en a plein. La Torah les liste. C'est pour ça que quand vous regardez les enfers dans le judaïsme, c'est le Sheol. Et le Sheol, c'est quoi? C'est avant tout un immense vide silencieux. C'est une absence.
Tout ce qui est négatif est vide. Vide de bien. Est-ce que vous captez un peu mieux ce que c'est les cliffots? À quel point le mec il dit de la merde à côté du coup. Ton truc de machin de l'arbre de mort, machin. Attendez, est-ce que où l'image de con là? Ah ouais, c'est là. Oh là 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 là, oh la truc de con. Là il a enlevé la moitié des colonnes. Enfin bref, rien ne va. Rien ne va là. Ouais, ça là, ça c'est complètement con. C'est complètement con. Alors, mais vas-y, c'est troublante. Actualise, ça venait d'un manga. Ça là? De quoi? Le truc que je montrais, oui, je sais que ça venait d'un manga, ça me saoulait, mais c'est parce que c'est une image qui était... Ça montrait avant, c'est d'un Ghost in the Shell. Oui, je sais. Mais c'est une manière qui est un peu simple de montrer, parce que j'aime pas le truc en miroir. Ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Ça, c'est un truc de con aussi. Hein. Mais ça, vraiment, j'aime pas. Parce que vous voyez déjà l'opposition sur David avec l'œil, avec le pentacle inversé, t'es en mode, oh, ça marche pas comme ça. Je vous avais déjà expliqué les pentacles, les sceaux, les différents sceaux de Salomon. Attendez, je vais vous montrer. Les sceaux de Salomon. Je n'ai pas un. Je veux les 72. Ok. Bah alors. Bah, il recommence à me mettre la flèche droite qui va dans tous les sens. Mais il fait n'importe quoi. Bon, ok. 72. Sceau de Salomon. Je peux pas tous les avoir. Là, j'en ai 44, mais ouais, mais c'est les sceaux majeurs, les 44, moi je veux les 72. Ah! Voilà, parfait. Ça, vous vous rappelez ce que c'est? Ah, tu pourrais dire vite fait. Ok. Ça, est-ce que vous vous rappelez? Il y a des gens qui se rappellent le chat contrôle surprise? Les 72 sceaux de Salomon. On révise. C'est les noms des démons, ok? Pourquoi c'est les noms? Alors, effectivement, c'est... à chaque fois, ce sont les noms des démons qui sont écrits dessus. Pourquoi c'est les noms qui sont écrits dessus? Révision. Dans la Goétie, c'est pour capturer les démons. Alors oui, on parlera de l'art Goétia une autre fois quand on parlera du Lemegeton. Mais justement, la Goétie, c'est ça. C'est la Goétie, c'est l'art Goétia, c'est le Lemegeton, c'est le livre caché de Salomon. C'est de là que ça vient. Tout à fait troublante. Non, t'as de la puissance sur... exactement. Nommer, c'est contrôler. Nommer, c'est ne pas oublier, et plus que ça. Non, se souvenir, c'est ne pas oublier. Oublier, c'est tuer, mais nommer, c'est contrôler. Quand tu nommes quelque chose, tu le contrôles un peu. Et quand tu le nommes d'une manière sacrée, tu le contrôles d'une manière sacrée. Étant donné que les démons ne sont que du sacré, tu les contrôles absolument si tu les nommes bien. Bien vu, troublante. Bien vu. Du coup, les démons qui sont donc des entités de vide, quand tu les nommes, tu les remplis un peu, donc aussi tu les dédémonises. C'est quoi les démons si le mal c'est pas un mal en soi? Ce sont des absences. Par exemple, le démon de l'angoisse, ça va être le démon du coup de l'absence de sérénité. Ce sont des imperfections, les démons. C'est pour ça que le chiffre de la bête, le 666, c'est... Pourquoi est-ce qu'on dit 666, le chiffre maudit? Pourquoi? Parce que le 7 est le chiffre divin par excellence. Le 6 est, du coup, le divin moins 1. C'est-à-dire qu'on passe de la perfection absolue à l'absolue imperfection, c'est presque la perfection. Les démons, c'est ça. Les démons, ce sont presque des anges. Mais du coup, dans ce presque, ils ont une absolue imperfection et un absolu vide. Une absolue absence. Ce qui les définit, c'est leur absence. 8, c'est comme si... Non, parce que c'est plus 1, c'est encore différent. Là, on est vraiment sur le moins 1. Tu soustrais quelque chose. Bisous, Avalanche.
Les démons sont des soustractions, des choses qu'on enlève, des vides. Les Qliphothes sont des soustractions, sont des séphirotes qu'on a vidés, sont des coquilles. Comme matière, antimatière, je sais pas. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ce qu'est un Qliphoth? Et pourquoi ce ne sont pas des séphirotes, mais en même temps un peu si. Il y a un truc qui manque à un démon pour être bien, tout à fait. Il lui manque quoi? Il lui manque une étincelle. Oh non, bisous troublante. Qu'est-ce qui différencie le démon de l'ange? C'est cette étincelle. Les Qliphoths, c'est des démons de vie? Non. Les Qliphoths, c'est des séphirotes dont on a vidé la vie. Ah, des démons de vie, oui, dans ce sens-là, oui, si on veut. Oui, si on veut. Les Qliphoths sont aux séphirotes ce que les démons sont aux anges. Pas dans le sens où ils sont négatifs, dans le sens où ils sont imparfaits et donc vides. Il n'y a pas d'énergie dans les Qliphoths, exactement. Il n'y a pas non plus d'énergie dans les démons. Ils ont tout l'appareil, ils ont toute la force des anges, sans en avoir l'étincelle de feu intérieur. C'est pour ça qu'ils perdent toujours contre les anges, parce qu'il leur manque quelque chose, ils sont toujours en dessous. C'est l'absence de quelque chose, pas quelque chose de mal par essence. Exactement, le Asif. Exactement. T'as tout à fait compris. Du coup, vous comprenez que lui, c'est un débile. Et quand vous comprenez toute la subtilité du coup, du concept de Qliphoth, que on ne fait qu'effleurer, vraiment. On ne fait vraiment que l'effleurer aujourd'hui. Vous entendez ce qu'il raconte? C'est un débile. Démon, c'est par rapport aux anges, du coup, si on avait un humain moins un truc, ce serait encore notre identité. Alors, c'est une très bonne question, Forrest. Si tu prends un humain, moins un truc, moins l'étincelle de vie, tu vas trouver toute seule. Un humain, c'est quoi? C'est un homme créé, fait de boue, à qui on insuffle la vie. Tu prends une statue de boue, de glaise, à qui tu mets tous les décorums, genre les lettres divines, etc. Mais tu n'as pas le pouvoir de lui influer la vie, ça donne quoi? Une créature de boue qui bouge mais qui n'a pas d'âme. C'est le golem, exactement. Un humain vidé de son étincelle, c'est un golem. Le golem, c'est ça. Le golem, c'est super intéressant que tu poses ça comme question. La création du golem, c'est quoi? Ce sont des kabbalistes qui ont dit, ok, les démons sont des anges à qui on a enlevé la vie. Est-ce que moi, je peux pas recréer un homme sans la vie? Du coup, il a créé un golem pour se protéger. Le golem, du coup, est à l'homme ce que le démon est à l'ange. Il lui est inféodé et il n'a pas d'étincelle de vie. Vu qu'il est encore en dessous d'un démon, du coup, il n'a même pas de libre arbitre. Alors que le démon, il peut faire des choix. Jamais les bons, mais il peut faire des choix. Et du coup, il l'a fait pour se protéger, pour en avoir un soldat qui ne ressentirait ni la douleur, ni les sensations, vu qu'il n'a pas cette étincelle. Le golem, c'est ça. C'est l'homme sans vie. L'homme qui ne tient que par tout le reste de ce qui fait la création divine, c'est-à-dire le verbe, les mots, le décorum, les formules, la magie. Red flag. Bah, un peu, oui, un peu. Et c'est pour ça que le golem qui a donc les 3 lettres du tétragramme sacré dans la bouche, rappelez-vous, la fois dans la bouche, dans le cœur, il l'a dans la bouche et dans le cœur. Pour tuer un golem, il faut prendre ce qu'il y a dans la bouche et effacer une des lettres pour que du coup il n'ait plus ni vie, qu'il n'avait déjà pas, ni le décorum, ni la magie, il s'effondre dans un tas de boue. Il n'est plus qu'un tas de boue. Vie et rencontre de vie qui se rencontrent, ça se dissipe pas, ça s'annule pas. Bah non, absolument pas. Absolument pas. J'ai des mots qui se rencontrent, ça se dissipe pas, c'est pour ça que je faisais la comparaison. Non, non, pas du tout, du tout. Non, ça se combat, au contraire. Parce que les démons, justement, vu qu'ils n'ont pas cette étincelle de vie, ils veulent voler celle des anges, parce qu'ils sont jaloux. Le golem ne le fait pas parce qu'il n'a pas assez de conscience de sa propre imperfection. Un golem créé par l'Éternel pourrait avoir conscience de sa propre imperfection, et du coup, essayer de voler celle de l'humain. Frankenstein, c'est un peu ça aussi. Le monstre de Frankenstein, il y a un peu un côté ça aussi. Il cherche à devenir humain. Bref. Hop. Qu'est-ce qu'il disait, du coup, l'autre débile? Ils sont très beaux. C'est pas... Bien sûr qu'ils sont beaux. Des déchets dans une poubelle que personne... Au contraire, hein, c'est des choses que tout le monde veut. Alors, que tout le monde veut, je sais pas qui veut des Qliphoths. Enfin, c'est pas un truc qu'on veut. Enfin, genre, ça n'a aucun sens de dire qu'on veut. Genre, comment ça, je veux un Sephiroth? Genre, c'est pas un objet que tu peux prendre chez toi. Ça marche pas comme ça.
connerie, mais pour bref, faire avec notre étincelle, créer une autre étincelle pour sauver le golem. Non. Parce qu'en fait, une étincelle ne peut créer une étincelle que de niveau inférieur. Nous ne pouvons pas, nous, créer la vie à part en divisant la nôtre, en procréant. Et même lorsque nous procréons, il y a un ange qui vient donner la vie. À chaque fois. On ne peut pas créer la vie humaine. Comme ça, paf, comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce qu'une étincelle, vous voyez, c'est une sorte d'énergie, ça se dissipe avec le truc. Elle se dissipe tout le temps. Toujours une perte d'énergie. Dit qu'on veut ramener le monde visé dans la réalité. Ouais, mais non. C'est pas ça qui se passe. L'ermite rentre dans une coquille. Tu peux rentrer dans un clifote et exister avec. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est les fonctions. Quand tu es un grand chanteur, un grand acteur, quand tu es un homme politique et que tu rentres dans une fonction, tu as été élu. Quoi ? Par exemple, en France, le président de la République, c'est un clifote, c'est-à-dire c'est une coquille. Et il y a des Bernard l'ermite qui n'ont aucune coquille par eux-mêmes, qui n'ont aucune existence propre. Et pendant qu'ils sont dans ce clifote, ils ont un sentiment d'existence. Je n'ai jamais entendu un truc aussi débile que ça. Ça ne veut rien dire. Vous expliquez les clifotes. Il a dit Macron, c'est un clifote. Non, le président de la République, le titre est un clifote, et les gens qui l'incarnent. On n'incarne pas un clifote. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas juste vraiment laisser faire comme le clifote. Tu peux pas en prendre un et le séparer du reste. Ça marche pas comme ça. Attends, je vais remettre la zig de fond. Genre c'est un arbre. C'est l'idolâtrie, mais en fait, ça semble à rien du tout, ça veut rien dire. C'est comme si quelqu'un vous disait, sur la route pour aller à chez toi, la route qui fait 10 km, moi, de temps en temps, je prends le kilomètre 4, je m'entoure du kilomètre 4, et je vis en tant que kilomètre 4. Ça veut rien dire. Les séphirotes sont des étapes de chemin. Tu peux pas les séparer du reste. Ça marche pas. Et un de ces jours, il y en a un qui va vouloir rester président à vie. Comme en Russie, comme en Chine. C'est sûr. Oh là 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 là. Oh la nihilisme politique éclaté. Aller vers ça. Ne plus écouter la volonté démocratique. Utiliser des mécanismes pour faire passer des lois. Il a essayé d'utiliser les clifotes, donc l'arbre de la mort, et les coquilles vides de création spirituelle de la Kabbale pour expliquer pourquoi Macron fait des 49.3. Si Macron fait des 49.3, c'est pas une crise de la République, c'est pas un problème de régime, c'est pas une montée fasciste, non. C'est parce que, en fait, c'est l'arbre de vie de la... Vous voyez, c'est là qu'il y a des gens qui... C'est pour ça que je voulais faire ça. Les gens qui peuvent prendre les trucs que nous on crée pour en faire n'importe quoi. Pour surtout ne rien mettre en... Parce que cette analyse, ok, vous voulez lutter contre, vous faites quoi? Vous attaquez un clifote? Bon courage. Un clifote, c'est une étape d'un chemin d'abstraction révolu. Allez vous attaquer à ça. Les 12 49 comme les 12 séphirotes. Oh non, me dis pas que c'est ça. C'est catastrophique. Oh non, troublante. Courage. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'en... voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette capsule. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'en fait, ce que nous on crée, aussi de réflexion pour comprendre comment on se sent, la vie, nos responsabilités, le rapport au monde, tout ça, est utilisé pour... Pourquoi d'ailleurs? C'est quoi son but en disant ça, à part se faire mousser? Et des grands termes que personne comprend. Force. On va vers ça, mais c'est automatique. Parce que le clifote n'est pas souple, il n'est pas mou. Il est rigide et il existe. Ça ne veut rien dire. C'est quoi un clifote mou?
Et donc, ce qu'en Occident, souvent, on va appeler grandir, passer à l'âge adulte, avoir un métier, s'établir dans la vie, ce sont en réalité des clifotes dans lesquels tu rentres. Ça y est, j'ai mon diplôme. Je suis tel métier, tel métier. Ah, pour lui, les clifotes, c'est des rôles sociaux? Mais absolument pas. Une coquille dans laquelle tu rentres et tu te sens enfin un peu d'existence, de consistance, de certitude, de stabilité. Tu te dis, ah, je ressens un peu plus de stabilité. Souvent... Mais il n'y a pas des psychanalystes qui disaient ça? C'est une coquille que tu habites. Et tu as le droit. Hein. Mais... Nos sens, dans les tentacules, veulent absolument capturer des choses et les reproduire à l'intérieur pour pouvoir vivre avec. Hein? Les gens qui ont été, par exemple, ministres, qui ont eu une importance, ouais. N'en remettent pas. Ils vont chercher toute leur vie à continuer à être quelqu'un. Mais... si tu veux vraiment passer sur les clifotes, là-dessus, tu pourrais dire que... en fait, ce qui les a traumatisés, c'était pas d'être ministre, c'était de ne plus l'être. Et donc, ça leur a créé un vide, et donc une absence, donc une imperfection qu'ils cherchent à combler pour sortir du clifote, justement. Personne veut être dans le clifote. Alors oui, c'est beau, mais c'est pas souhaitable. Ça marche pas. Bref, vous avez une idée de à quoi ça ressemble? Les gens qui font ça. Clifote, c'est des maisons, qu'il y a une grande maison, tu peux pas revenir dans une petite. Oui, c'est ça. Encore un peu, hein. Regardez d'ailleurs ceux qui ont été très célèbres dans les artistes, par exemple. Il y a des artistes qui ont eu une grande célébrité, et après, rapide, et après ça s'effondre. Ils vont tous vous dire qu'ils sont passés par une phase où ils savaient plus qui ils étaient. Et ça fait réfléchir. Et souvent, ils vont faire, par exemple, la tournée Âge tendre et tête de bois pour essayer pendant quelques heures de revivre ce petit moment où ils avaient des fans en face d'eux en train de crier. Sauf qu'ils ont 70 ans. Oh là 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 là. Tu vois. C'est mauvais. Non mais tu sais, quand t'as 70 ans, l'école est finie, c'est un peu... Mais parce qu'ils veulent regoûter un petit peu de cette existence. Parce que parfois, certains réussissent à se faire une autre vie. Mais il y en a non, en fait. Ils ne sont pas grand-chose. Bon, c'est chiant, vous avez compris où ils vont en venir, c'est nul à chier. Moi, je voulais vous montrer un autre truc, un autre exemple de récupération. Attendez. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Tiens, ça c'est très bien ça, 7 minutes 29. Non, c'est toi. Bonjour à tous. Bonjour. Alors attends. Ah non, celui-là était un peu bien, donc non, c'est un truc... Ah oui, voilà. Ah, voilà. J'ai déjà entendu parler d'une femme aussi puissante qu'elle a été bannie du paradis pour avoir refusé de se soumettre. Et si je vous disais que cette femme n'a pas seulement défié Adam, mais aussi rejoint l'ange de la mort pour régner sur les ombres de l'univers. Quel programme! C'est incroyable ça! Regardez-moi ça, on a une voie, on a eu des images de JRPG, on a plein de choses, on a tout ce qu'il faut, il va nous parler des clifotes. Ça va être trop bien. Voilà. Ça y est, on est passé dans les New Age bizarres. Vous êtes heureux là, non? Vous êtes heureux un peu de faire ça, on va pas faire tout le truc, mais juste pour vous donner une idée. Lilith. Ah. Un nom qui résonne comme un murmure interdit parmi les textes oubliés de la Kabbale. Ni humain. Pas si oublié que ça. Hein. Tu veux des noms oubliés, t'en as plein d'autres. Comment il s'appelait? Tiens, mais moi j'ai oublié. Nom oublié, Gershom. Complètement oublié de la Kabbale. Ni totalement démoniaque. Ou, attends, comment il s'appelle? Attends, je l'avais là. C'était là, je crois. Attends. Non, pas celui-là. Attends. Il était où? Le truc que j'ai complètement oublié, malheureusement. Ouais, il y avait un personnage de la Shekinah, t'en avais parlé. Bon, c'est pas grave. Dans en tant que truc oublié de la Kabbale, la Shekinah, c'est beaucoup plus vénère que Lilith, hein. Ah, il y aura des meufs bonnes, t'inquiète Shazam. Elle est l'angle mort de la création. Non. La reine du clifote.
Non, 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 non. Lilith n'est pas la reine du Qliphoth. Il n'y a pas de reine du Qliphoth. Enfin, genre... C'est quoi un roi des Séphiroth? Ça veut rien dire. C'est l'Éternel, mais du coup l'Éternel est aussi le roi des Qliphoth. Enfin, genre, ça veut rien dire. Quel rapport Lilith Qliphoth? C'est sombre. Et les Otirica disaient qu'elle n'avait pas d'étincelle justement à un moment, c'est pour ça qu'elle est une démon. Tout à fait. On y viendra. Celui qui a séduit les cieux et flirté avec le chaos. Mais pourquoi a-t-elle été effacée des histoires sacrées? Pourquoi sa figure est-elle redoutée par les anges et vénérée par les magiciens occultes? Qu'y a-t-il de si dangereux dans le... Alors, petit point. On parle d'occultisme. L'occultisme a deux mains, la main gauche et la main droite. On veut vraiment faire la tradition occulte. Lilith n'est vénérée que par la main gauche. La main droite la conchit. Main gauche, main droite, c'est quoi? Ok, alors, expliquons. Un peu de zig de fond. La main gauche et la main droite sont des noms qu'on donne à deux grandes écoles de magie occulte, qu'on appelle aussi magie blanche et magie noire. Alors, dans la conscience populaire, on est en mode la magie blanche, c'est le truc de gentil, c'est la main droite. La magie noire, c'est la main gauche, c'est les méchants. C'est vrai que j'ai payé tout à fait. Pilier de gauche, main gauche, l'ordre, la droiture et la violence. Main droite, l'amour. C'est ça. Plusieurs choses, si on veut vraiment parler de magie. Alors on rentre vraiment dans l'ésotérisme là. On rentre vraiment dans des rites magiques et dans la ségoula. Aucune magie n'est ni main gauche ni main droite. Elles sont toujours un mix des deux. Il y a des éléments qui en sont, mais un sort, si quelqu'un lance un sort, vient toujours piocher un peu partout. Il y a des éléments qui sont plus de l'un ou plus de l'autre, mais c'est jamais aussi clair. Ensuite, magie blanche, magie noire, c'est un terme qui est apparu beaucoup plus tard. On préférait avant main gauche, main droite. La différence main gauche, main droite. Traditionnellement, c'est il y a le bien, il y a le mal. Il y a les sorts gentils, il y a les sorts méchants. Salut Onibaku, comme dans Naruto. Je sais pas. La main droite lance les sorts gentils pour guérir les maladies, pour apporter la chance, etc. La main gauche lance les sorts méchants pour repousser quelqu'un, lui faire du mal, provoquer des maladies, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Protection versus malédiction. Voilà. Traditionnellement, c'est ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. On va dans la Kabbale. En fait, il y a une différence morale, mais cette différence qui est beaucoup plus subtile que ça. La magie de main droite considère que faire le bien est un but en soi. Et qu'en fait, on honore l'Éternel pour faire le bien dans le monde. La magie de la main gauche considère que on fait le bien dans le monde pour honorer l'Éternel. Et qu'en fait, il y a un désaccord sur ce qui est le moyen et ce qui est le but. Mais ça reste dans la même optique. Hein. La main gauche, main droite, au départ, si c'est main gauche, main droite, c'est les deux mains d'un même corps. C'est juste des tendances de vision du monde qui ont des différences philosophiques très subtiles et qui sont importantes pour certains trucs, mais là, pour nous, pas tant. Retenez à l'origine, c'est ça. C'est est-ce qu'on honore? Je disais pas moyen et fin, c'est pareil. Alors oui, mais il y a une priorité. Il y a une priorité et surtout, il faut savoir les différencier quand même. C'est pareil dans le sens où ils s'influencent l'un l'autre, mais ça veut pas dire qu'ils sont strictement identiques. C'est le dilemme ultime de la gauche, on revient au début du stream. Un peu, si on veut. Mais du coup, en fait, main gauche, main droite, les sorciers main gauche et les sorciers main droite, ça vient de là, au départ. Et du coup, la main gauche est partie plus vers des trucs un peu, comment dire, occultes, enfin plus hermétiques, disons. Et la main droite est partie plus vers l'occulte et le secret. Et en fait, il y a une grosse différence historique. Alors, ne mettez pas de jugement moral dessus. Les sorciers main gauche, comme les sorciers main droite, sont trouvés dans des trucs très bien comme des trucs puants. Par exemple, les sorciers main gauche, ce sont eux qui ont créé toute la dimension ésotérique et du néopaganisme scandinave du nazisme. Mais les sorciers main droite ont créé la confrérie de l'Aube dorée. Donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Un sort, c'est les deux à la fois parce que ce moyen et fin s'influencent. Non, un sort, c'est les deux à la fois parce qu'en fait, les deux écoles ont développé des choses en parallèle et que c'est jamais vraiment l'un ou l'autre.
Mais on peut le voir ça comme ça aussi. C'est une bonne pirouette philosophique, ça me plaît beaucoup ce que tu dis, Forest. Et vous voyez, donc, main droite, on crée l'aube dorée, main gauche, on crée le pan-germanisme bizarre. Donc, il n'y a pas de jugement moral à avoir dessus. Absolument pas. Et les sorciers main gauche ne sont pas plus proches des Qliphoth que des Séphiroth. C'est faux. Sur la publicité du sorcier ou de la magie en elle-même. Alors, la magie en elle-même a des différences de réflexion. La publicité du sorcier, c'est créé après, parce que en tant que sorcier, tu dois te créer une réputation. Sorcier, tu bouffes pas forcément facilement. Parce que si tu fais les choses bien dans la Kabbale, faire un sort, ça prend des mois de travail. D'études, de réflexion et de compilation de sources. Des mois et des mois de travail. C'est-à-dire que pour quelqu'un te commande un sort, faut qu'il paye bonbon. Donc c'est compliqué. Donc sorcier, en général, vaut mieux que t'aies des études à côté. Maintenant. Il en reste plus des maths. Il en reste des sorciers encore. Qui sont un peu dans ces trucs-là. Mais plus beaucoup, et c'est compliqué. Du coup, les Qliphoth ne sont pas associés à la main gauche. À la main droite, pardon. Les Qliphoth ne sont pas associés à la magie noire. Les Qliphoth ne sont pas fondamentalement négatifs. Les gens qui doivent pas t'aimer. On reste dans de l'occultisme, tu ne cries pas sur tous les toits. L'occultisme, c'est quand quelque chose est caché. Mais du coup, Lilith, qui est effectivement... comment dire ? Ok. Le simple fait... Non, ta gueule. Ta gueule. Quand l'étincelle de création a parcouru le Séphiroth et a créé les Qliphoth en vidant les Séphiroth de leur énergie, les Séphiroth étaient un peu diminués. Donc l'étincelle de création, elle, de la Genèse, elle est unique. Elle n'est pas comparable au reste. Enfin si, mais elle n'est pas identique. Votre vie de vie... Attends, Forest. Je vais tirer mon tunnel. L'étincelle de création originelle, celle de la Genèse, ne peut pas être reproduite par l'Éternel. C'est une des rares limitations qu'il a. Il pourrait en créer d'autres Séphiroth, mais c'est... Non. Ne peut pas être reproduite. L'étincelle de création a créé Adam. Après, du coup, l'Éternel a voulu créer une compagne à Adam et a voulu du coup recréer une deuxième étincelle de création pour créer du coup une femme. Ça a donné Lilith. Et Lilith était imparfaite, son étincelle n'était pas aussi pure, n'était pas aussi puissante. Du coup, ça ne marchait pas. Et Lilith, du coup, n'ayant pas cette étincelle, n'a pas pu avoir le niveau de conscience suffisant pour être un être humain. Et a donc été bannie, comme une imperfection et comme une erreur. Et c'est pour ça que Ève est née d'une côte d'Adam. C'est que l'Éternel a pris un bout de l'étincelle qui était en Adam pour créer Ève. Parce qu'il s'était rendu compte que quand il voulait créer une autre étincelle avec stylo, ça ne marchait pas. Vous captez? Shazam, tu captes. Ok, qu'est-ce que tu captes, Shazam? Dis-nous. Qu'est-ce que tu comprends? Là, je vous explique la vision kabbalistique d'Adam et Ève. Mais pourquoi Ève est née d'une côte d'Adam? Parce que quand l'Éternel a voulu créer une deuxième étincelle, pour créer sa création la plus parfaite qui est Adam, ça n'a pas marché. Il n'a pas pu en faire une création aussi parfaite qu'Adam. Il n'a pas réussi. Il ne peut y en avoir qu'une. Quand il a essayé, ça n'a pas marché, ça a Lilith. Lilith qui, en plus, a refusé de se plier à l'ordre naturel et bon des choses. Ça marche pas. Création des 7 jours, oui, tout à fait. Il faut fracturer l'étincelle pour faire une étincelle. En fait, le truc, c'est que quand tu as une seule plante qui fait des fruits merveilleux et que tu n'as pas d'autres plantes qui font ça, tu fais quoi? Tu fais des boutures. T'as pas le choix. Bah là, c'est pareil. Bien misogyne, tout ça, ça dépend. En fait, ce qui est misogyne, c'est de considérer que primauté égale hiérarchie sociale. Mais t'es pas obligé. Est-ce que parce que Adam était là un jour avant et que Ève naît de sa côte, ça veut dire qu'il est plus important? Pas forcément. Ça veut dire qu'il a un rôle social plus important? Pas forcément. Ça, c'est le raccourci entre les deux qui est misogyne. Et c'est comment tu l'interprètes. D'ailleurs, Lilith n'est pas vraiment une femme. Lilith est une créature qui tient compagnie. Ève est une femme. Elle a été pensée avec les attributs qui font d'elle une femme. Lilith est une créature autre, qui n'est pas vraiment genrée.
C'est différent. C'est le féminin qui crée la vie dans la nature? Non! Bah non! Dans la nature, c'est l'association des deux. Bizarre ta take là. Car elle est née contre-argument. Oui, tout à fait, Shazam, tu as tout à fait raison. C'est pas le féminin qui crée la vie. Vas-y, prends 3 ovules, fous-les dans une boîte de pétri, attends de voir s'il y a un gamin qui pousse. Non, ça marche pas. C'est l'union, justement. C'est la réunification de... Justement, vous savez quoi? On peut aller plus loin. Autre truc, qui est un peu vous mind-blown. Pourquoi est-ce que l'Éternel a créé la reproduction entre un homme et une femme? Parce que pour créer un être, il faut que Adam communie avec Ève pour qu'ils fusionnent leurs 2 parties d'étincelle. Pour réunir l'étincelle et créer un être. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Slamogoshix. Est-ce que vous comprenez le truc? Je vous balance beaucoup de choses, hein. Si c'est pas clair, faut pas hésiter à le lire. Mais la réunification du masculin et du féminin doit se faire pour créer la vie. Le bosser d'étincelle, ça fait l'étincelle. Ouais, voilà, tu réunis pour pouvoir de nouveau diviser. Pour rediviser, il faut réunir. Compléter l'étincelle qui était séparée, tout à fait. Pour créer la vie sans spermatozoïde chez les animaux, pas sans ovule, mais de quoi tu me parles? Je te parle de réflexion théologique et d'histoire philosophique médiévale. Tu me réponds, aller fourrer des animaux. De quoi tu parles? T'es sûr que t'es sur le bon stream? Bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas. Celle de Adam est divisée pour créer Ève et leur union recrée l'étincelle pour créer un nouvel être. Exactement, Lou. C'est ça. Et que c'est pour ça que l'union entre un homme et une femme est sacrée. Mais attention! Attention, attention, elle est sacrée pas parce que Zizi dans ZZ, elle est sacrée pour leur étincelle. Sauf qu'une étincelle, vu que c'est vivant, ça évolue. Ça évolue. Du coup, des étincelles féminines ou masculines ou quoi, c'est pas si clair. Je parle de biologie réelle. Moi, mais oui, mais je sais que tu me parles de biologie, Zdeno Sayajin. Mais moi, enfin, vraiment, pourquoi tu vas sur des lives de théologie parler de biologie, c'est pas le sujet? Est-ce que moi, je vais sur des lives de biologie parler de mécanique des fluides? Non, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Est-ce que moi, je vais voir des astrophysiciens qui me disent que quand 2 corps se télescopent, en fait, ils ont tendance à fusionner pour dire « Alors non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, en biologie, quand il y a 2 personnes qui se tapent dessus, bah après, elles s'évanouissent parce qu'elles ont mal. » Ça n'a aucun sens. Du coup, c'est faux, mais c'est pas faux. Le chat? Chat, contrôle surprise? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Chat, contrôle surprise, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit c'est faux? Ça veut dire quoi, c'est faux, le chat? Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit c'est faux? On s'en fout de la vérité. Rien à foutre même si c'était faux. Ouais, pourquoi? Je crois quand même, ok. Pourquoi c'est pas important? Qu'est-ce qui est important si la vérité ne l'est pas? Pur délire donc. Non, pas pur délire. Théologie. Croyance. Religion. Mystique. La loi, ouais, par exemple. Que c'est pas le but. Ok, c'est quoi le but? Reste. Le chemin, la réflexion, ce que ça veut dire, c'est ça. L'important, c'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que ce soit beau. Ici, on fait pas de la science. Ici, on fait de la mystique. Je pense que t'as pas compris où t'es tombé. Le concept de vérité n'est qu'un outil pour comprendre, on n'a pas forcément la place dans la foi. Exactement. Les croyants s'en foutent que ce qu'ils croient soit vrai ou faux, du moment qu'ils le croient. Les textes apocryphes qui parlent de Lilith qui refuse d'être dominée sexuellement par Adam. C'est partie du genre chrétien occulte, mais c'est aussi dans les certaines branches occultes juives. Ok, alors, bonne question, Lou.
dominer sexuellement, c'est une interprétation récente. Elle refuse l'union. L'union, justement, parce qu'elle refuse l'union. Enfin, elle ne peut pas s'unir, disons plutôt. C'est pas tellement un choix. C'est pas tellement un choix. Elle ne peut pas s'unir parce qu'elle n'a pas la même étincelle. Elle n'est pas de la même, pas la même espèce, c'est même pas vraiment un humain. Du coup, si elle tente de s'unir, elle n'y arrive pas. Si Adam essaye, elle va refuser. Elle ne peut pas. Et l'exil de Lilith, il faut pas forcément le voir comme une punition. De toute façon, vous savez, la punition, c'est pas un truc qui est très... Bref, c'est plus compliqué que ça. C'est plus que... En fait, elle n'a objectivement rien à faire là. Elle est hors création. C'est pas sa faute, la pauvre un peu. Bah ouais, mais tu veux faire quoi? Elle est hors création. Du coup, elle doit être hors création. Dans un des 312 autres mondes. Et je suis d'accord que c'est triste et que c'est compliqué. Et c'est pas un truc qui est très chouette. C'est une des erreurs de l'Éternel parce que l'Éternel fait des erreurs parce que l'Éternel apprend. C'est très paradoxal. Là, vous allez me dire, mais comment il peut apprendre s'il n'y a pas de temporalité? Alors... Justement. En fait, il a appris à créer aussi la temporalité dans laquelle il n'était pas. C'est peut-être pour un autre jour, ça. Peut-être pour un autre jour. Triste pour elle quand même, je dis pas, j'ai de meilleure option. Ok, petit topo sur Lilith. Bah du coup, c'est ce qu'on a dit. L'Éternel crée Adam et crée le reste de la création. Ensuite, voyant Adam seul, tente de relancer une salve de production, se rend compte qu'il n'a plus la même étincelle et que du coup, ça ne rentre pas dans la création. Vu que t'es plus la même étincelle, que t'as pas la même puissance et pas la même pureté. Du coup, Lilith qui est créée à partir de ça, et en mode, bah en fait, j'ai rien à faire là. Genre, je refuse de vivre ici, j'ai envie d'être là, je n'ai rien à faire là, je n'ai pas la même essence. Du coup, l'Éternel, bah, l'a banni, il l'a fait sortir de la création. Et elle se retrouve, du coup, avec tout ce qui est une absence. La temporalité existait, l'Éternel l'a suivait, il a appris à s'en extraire. Non, non, non. La temporalité n'existe pas, mais la non-temporalité a quand même été créée aussi. Comment il a créé le royaume d'étincelles de vie s'il ne peut pas refaire cette dite d'étincelles pure? Non, le royaume d'étincelles de vie existe déjà, il s'est juste retranché dedans. Le royaume des mystères dont tu parles. Et oui, c'est paradoxal le fait que tout soit créé en même temps simultanément et qu'il y ait une erreur dedans. C'est paradoxal parce que du coup, en voyant le truc, il devrait ne pas pouvoir y avoir d'erreur. Vous avez raison, c'est un paradoxe, on n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui. Je pense que je vous ai déjà assez pété le cerveau. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se laisse? Parce qu'il va bientôt être l'heure. Est-ce que vous êtes encore là? Déjà. Est-ce que vous avez le cerveau qui fume? Le genre de punition où ces enfants sont tués, du coup, c'est pas dans le lore juif. Les enfants de qui? De Lilith? Ah si! Attends. Les enfants de Lilith, je vais vérifier un truc comme ça. Les enfants de Lilith. Ah voilà, voyons voir. Ah si, oui, si. Non, si, si. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose parce que Lilith, du coup, par ce manque, par cette névrose, par cette jalousie, a voulu recréer une création d'elle-même qui ne marche pas, qui est une absolue imperfection. Et notamment, elle a voulu enfanter. Sauf que du coup, en fait, elle a déjà une étincelle qui est imparfaite. Si elle la divise en plus, vous imaginez le bordel que ça fait. Vous imaginez l'état des machins. Du coup, il a fallu les supprimer, c'était pas possible. Et du coup, là, il a fallu lui faire comprendre qu'il fallait pas recommencer. Donc oui, il y a eu punition, là. Ça, c'est un autre lore encore, ouais. Oui, c'est donner naissance au monstre. Ouais, je vois, je vois. Hop là. Lilith, mère des trans. Alors non! Non, troublante. Les trans viennent pas de là. Les trans viennent pas de là. Les trans, c'est pas des monstres enfantés par une imperfection. Les trans, ce sont des incongruences, pas des imperfections. Des incongruences, des choses... Les trans
C'est pas qu'ils sont imparfaits dans le sens... Imparfaits, c'est qu'ils ne marchent pas. Qu'il y a une absence de bien. Les trans, c'est pas ça. Les trans, c'est une manière différente qui ne devrait pas exister, mais qui existe quand même. Pour créer une incongruence, pour permettre à la machine bien huilée de fonctionner. Ça, c'est Métatron. C'est encore autre chose. Faut pas mélanger Lilith et Métatron, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Lilith, c'est une erreur. Métatron, c'est une imperfection by design. Pour empêcher que la perfection soit absolue et empêcher que les gens se patrient par la perfection et commencent à être trop efficaces sans réfléchir à ce qu'ils font et commencent à être dans un truc de juste on produit sans penser. L'incongruence, c'est des imperfections contrôlées à des endroits pour ralentir la perfection, pour forcer à se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être parfait et donc pouvoir être parfait de manière consciente et pas juste appliqué bêtement. C'est différent la congruence. Comment l'arbre de vie existe en même temps que l'arbre de non-vie. Ils existent en même temps, simultanément, et c'est... C'est compliqué, désolé, je parle à une autre fois. Désolé, c'est très long. Là, pour foutre la merde et bloquer les pays. Exactement. Métatron, c'est ça. Métatron n'est pas une abomination. Métatron n'a pas une absence de divinité. Métatron est juste un grain de sable dans une machine qui vient pour rappeler votre machine bien huilée, plus elle tourne vite, plus vous êtes obsédé par le fait qu'elle tourne vite et vous oubliez à quoi elle sert et pourquoi elle tourne. Donc vous êtes plus capable de l'adapter, vous êtes trop obsédé par le fait qu'elle tourne vite. Vous n'êtes plus capable d'adapter votre code, vous êtes trop bandeur que votre code soit efficace et vous ne prenez pas en compte les nouveaux besoins. Du coup, on va mettre des erreurs dans votre code pour vous forcer à avoir un code pas efficace, pour que vous réfléchissiez en permanence à comment l'améliorer en fonction du contexte. On va introduire des erreurs dans votre truc pour pas qu'il soit parfait. C'est la perfection mène à la guerre. Ça, c'est un truc qu'il y a dans les bataillons des anges. La perfection mène à la guerre, mène à l'anéantissement. Toujours. Il faut des imperfections. Et ça, c'est de l'incongruence. C'est pas pareil que l'absence. C'est très différent. Et moi, ça montre que c'est la merde, c'est l'imperfection qui fout la merde, c'est juste des gens qui changent de genre. Et parce que les trans, c'est pas juste des gens qui changent de genre. Chaque fois que quelqu'un transitionne, c'est un bouleversement social. On peut faire de la magie inconsciemment, tout à fait. Tout à fait, tu ne contrôles pas toujours la Ségoula. Et c'est pour ça que les sorciers ont toujours beaucoup de protection contre la magie non intentionnelle de leur part. Je veux qui te rappelle, ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu à côté, prends pas trop pour acquis. Voilà. Mais d'où elle est pas en live? Terrible ça. Bah, elle est pas en live, Médo. Comment on fait? C'est terrible ça. Elle dort. J'étais beaucoup trop tard hier. Oh, encore? Ah merde. Bon, c'est pas grave, j'arrête quelqu'un d'autre. Je suis victoire du Tam. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais raid? Ah, bon wampan. Tiens, je vais raid bon wampan. Hop. Les gens, je vais couper la capsule pour YouTube maintenant. Merci YouTube, désolé si ça a cassé le cerveau, n'hésite pas à venir en live, on en reparlera plus en détail parce que j'ai dit beaucoup de choses. Les Cliffotes, Lilith, beaucoup de trucs, j'ai dit beaucoup de choses. Les démons, tout ça. C'est très compliqué mais on va rentrer un peu dans l'occultisme petit à petit. Bisous YouTube.